Vous avez cliqué, hein? Bah oui, fallait cliquer. Les amis, je me suis dit, tiens, je vais parler d'un truc super original. Je vais raconter 3 trucs qui m'est vraiment arrivé dans la vie. Hein. Ce sont pas des trucs que j'ai mitonnés, hein. Ce sont vraiment 3 trucs qui m'est arrivé. Pas forcément, il y a des trucs genre quand j'avais 4 ans ou 5 ans. Je vais peut-être même revenir quelques mois avant. J'en ai pris 3, ce ne sont pas forcément les meilleurs, mais en tout cas c'est ceux qui me font encore marrer, encore aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. Peut-être que Mathieu fera une vidéo lui aussi de ses anecdotes, on verra ensemble. Enfin bref, c'est parti pour la première anecdote. Alors pour la première anecdote, j'étais parti en Côte d'Azur, donc c'était au mois d'avril, donc pendant les vacances d'avril. Autant vous dire que la Côte d'Azur c'est juste magnifique, hein. Le soleil, il y a vraiment toute une ambiance excellente en Côte d'Azur et j'ai fait vraiment beaucoup de trucs. D'ailleurs j'ai eu la chance du coup d'aller au Festival de Cannes, donc pour la 71e édition, oui c'est un CD bien sûr, pour la 71e représentation tout simplement, et j'ai d'ailleurs eu la chance de voir Cate Blanchett et Penelope Cruz. Ça c'était un vrai kiff. Mais avant cela j'avais passé une journée assez brusque. J'avais fait à peu près 3 musées, j'avais fait une grotte, un jardin, enfin bref c'était une journée très mouvementée. Et le lendemain, donc j'étais avec ma mère à ce moment là, je me suis dit, bon bah tiens, on va essayer de pas trop bouger, on va aller à la plage. Donc du coup, pour donner une petite image, c'est pas la plage genre juste le sable, d'accord, hein, c'était vraiment, il y avait, en gros si vous voulez, c'était une espèce de randonnée avec des arbres. Donc vous avez la forêt, vous avez les rochers, les grosses roches, et vous avez enfin la plage, pour vous donner une petite idée. Donc on marche, puis là d'un coup, je sais pas pourquoi, mais j'entends un bruit chelou. Donc je m'oriente du coup vers la mer, je commence à descendre un petit peu au niveau où vous savez, vous avez les rochers justement. Et je vois devant moi un couple, pas exactement devant moi, hein, mais ils étaient allongés sur une espèce de serviette je crois. Et donc il y avait 2 couples qui se regardaient et tout. Et ce couple en question, comment dirais-je, au début ils se parlaient, ils se regardaient, puis petit à petit les choses se sont mouvementées. Autant vous dire que la situation est devenue un petit peu délicate, puisque ce jeune couple en question était en train de se déshabiller devant mes yeux et ceux de ma mère. C'est bizarre. Et le pire dans tout ça, c'était pas le couple qui était en train de baiser devant nous. Non, c'était un mec qui se cachait derrière des rochers. Il avait, c'était un homme genre de 60 piges, hein, un truc comme ça. Il était derrière le rocher et je ne sais pas pourquoi, mais sa main droite était très active au niveau de son pantalon. Et les mecs, voilà. La première anecdote est simple. J'ai vu un couple baiser avec un vieux qui se masturbait en les regardant sous les yeux de ma mère et des miens. Ah putain de merde. Deuxième anecdote. Alors la deuxième anecdote, ça arrivait genre il y a 7 mois. Je crois que la chaîne n'était pas encore créée, mais j'en avais enfin fini avec Revenger. Là, tout simplement, donc j'étais donc avec mon daron, j'étais avec mon frère et j'étais avec ma belle-mère, d'accord. Et on jouait un cache-cache, normal, hein, on jouait un cache-cache donc dans la maison, voilà. Et donc, on avait donc fait une partie juste avant ce qui va se produire. Et mon père a été le dernier à être trouvé. Et en fait, il était caché, vous savez, sous le siège de la banquette, en fait. Vous avez les sièges, et puis c'est là où, en gros, tu fous tes pieds lorsque t'es assis derrière. Et moi, gros con que je suis, je me suis dit, tiens, ça serait marrant que, pour ma prochaine cachette, je me cache dans le coffre. J'adore le risque. Autant vous dire que c'était la canicule, d'accord, hein, je pense qu'il faisait 32 degrés si je me gourre pas. C'était juste un enfer, hein. J'étais même pas en t-shirt, j'étais en chemise, je sais plus pour quelle occasion. Et bref, je décide donc de faire mon fameux coup de me cacher dans le coffre de la voiture. Yes. Sauf que vous voyez, c'est pas une très grande voiture, hein. Mon père, il a une DS3 et non pas DS3. Donc c'est vraiment un coffre assez petit, hein. On peut à peine me mettre dedans. Oui, j'ai réessayé derrière, oui, parce que comme quoi. Hein. Et je me mets donc en PLS dans le coffre et je ferme le coffre.
Oh, non. Sauf qu'au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, mais je sens alors que je commence à sentir la sauce au nem. Oui, ça c'est une expression à moi ça. Je commence donc à sentir la sauce au nem et je me rends compte que je suis en train de suer sa mère. Vous voyez le Gremlins là avec le micro-ondes? Eh ben voilà, on peut résumer cette situation à celle-là. Bref, j'étais juste en train de suer ma race dans ce coffre, ok? J'en pouvais plus, j'étais en PLS. Je suis resté à peu près 15 minutes et au bout d'un moment je me dis, Evan, ça suffit, il faut que je sorte du coffre. Le coffre était fermé. Est-ce que vous avez déjà vu une poignée pour pouvoir sortir du coffre? Non. Donc c'est-à-dire que je ne pouvais plus sortir du coffre. J'en pouvais plus, j'étais, comme je l'ai dit, j'étais en PLS, je suais, je pouvais même plus ouvrir le coffre. Et en plus de ça, dans le coffre, comme si ça suffisait pas, il y avait des courses. Bah oui, hein, il y avait forcément des courses. J'en pouvais plus. Et puis au bout d'un moment, du coup, je m'imaginais déjà avec la lumière au bout du tunnel, comme ça. Et j'imaginais déjà un article en mode « Un gros con d'adolescent s'est caché dans un coffre et est mort à cause de la canicule ». Je ne déconne même pas, j'ai vraiment cru que j'allais y rester. Et au bout d'un moment, donc c'était Lenny à ce moment-là qui comptait, je l'entends alors passer. Je l'entends passer et là je me dis « Putain, ça y est, c'est ma chance, faut que je sors, il faut qu'il me voie, il faut que je donne un signe de vie pur là !» Donc je colle alors ma putain de main contre la vitre. Lui, donc Lenny, lui, il fait un bond en arrière en mode « Mais putain, qu'est-ce que tu fais dans le coffre, gros ?» Il ouvre alors le coffre et puis là, mec, sérieusement, je déconne même pas, il y a eu un peu de fumée qui est sortie du coffre. Il m'a vu, j'avais le visage rouge de chez rouge. Plus jamais, après ça, je me suis caché dans un coffre. Ne refaites jamais ça, et encore moins lorsqu'il fait 32 degrés dehors. Vous pouvez le faire en hiver, ça tombe bien, c'est le moment, c'est décembre. Mais non, je déconne, hein. Surtout ne faites pas ça, hein. Ne vous cachez jamais dans un coffre, c'est complètement con ce que j'ai fait. Alors que pourtant, c'était il y a 7 mois, mais j'étais une quiche, hein, on peut dire ça comme ça, ouais. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. La troisième anecdote. Alors elle, mec, c'est juste impressionnant quoi. Je pense que là, beaucoup d'entre vous vont dire c'est pas possible, il a mytho, c'est impossible que ça arrive. J'étais donc c'était bien avant les événements que je vous ai cités juste avant, donc les 2 premières anecdotes. Pour vous donner une petite idée, je pense que j'étais en 5e. Et donc je vivais donc, j'étais avec mon père dans une résidence, donc la résidence, donc vous savez les fameux appartements, et j'avais énormément d'amis dans cette résidence, et parmi eux, il y avait Valentin. Coucou à toi Valentin si tu regardes cette vidéo. Donc il y avait donc Valentin qui habitait donc à quelques mètres de chez moi, et tous les samedis à peu près, je venais chez lui pour pouvoir jouer à la PS4. Sauf que vous voyez, cette fameuse PS4 elle se trouvait tout simplement dans la chambre des parents de Valentin. Donc je vais alors chez lui comme tous les samedis, hein, et sa mère à ce moment-là prenait une douche, hein, d'accord, elle prenait une douche tranquille, et elle savait même pas que j'étais là. Vous la sentez la couille arriver là d'un coup, vous la sentez? Donc je joue du coup à la PS4 avec Valentin, hein, dans la chambre, et puis là d'un coup, la porte s'ouvre et je vois devant moi la mère de mon pote à poil. Wow, ok, alors on va se calmer. Je ne mens même pas. Je vois alors le corps de mon pote. Enfin, je ne vois pas le corps de mon pote. Je vois donc la mère de mon pote à poil qui est juste frustrée. Elle est en mode merde, qu'est-ce qu'il fout là celui-là? Mon pote à côté, il était gêné, il était en mode voici ma mère. Et moi, comment veux-tu que je réagisse? C'était la première femme que je voyais à poil. Tu voulais que je fasse comment, mec? Alors forcément, j'étais frustré. J'ai réagi à peu près comme ça. Je peux vous dire que pendant des années, on m'a fait chier avec cette anecdote, hein. Je pense que toute ma famille et beaucoup d'amis de ma famille sont au courant de ça. Autant vous dire que la situation était délicate. Bref, voilà les gens, c'était 3 de mes anecdotes. J'espère déjà que cette vidéo vous a plu. J'avais envie de vous en parler, c'est revenu tout seul comme ça pendant un week-end. Je me suis dit, tiens, je me souviens d'avoir vu la mère de mon pote à poil.
Donc dites-moi dans les commentaires les gens vos anecdotes à vous, peut-être que vous en avez et j'imagine que vous en avez. Dites-moi aussi laquelle de mes 3 anecdotes vous a préféré. Est-ce que vous avez préféré le couple qui baise avec le vieux qui se masturbe devant mes purs, devant mon regard, ou est-ce que vous avez préféré mes 15 minutes dans le putain de coffre d'une voiture, ou est-ce que vous avez préféré que je vois la paire de seins de la mère de mon pote. Bref, les gens, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Peut-être que j'en referai une, mais pas tout de suite, hein, ça je verrai. Donc sur ce les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien. Sur ce les gars, ciao.